La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Alors imaginez cette scène, vous allez au supermarché et vous avez envie de manger une quiche. Donc vous allez acheter de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. Et puis quand vous rentrez chez vous, vous apercevez qu'il y a de l'alcool. Ou alors vous êtes parti au supermarché avec l'envie de faire plaisir à vos enfants, vous avez acheté un paquet de bonbons. Et quand vous rentrez à la maison, vous apercevez qu'il y a de la gélatine de porc. Alors, halal ou haram? C'est ce que je vous propose d'étudier dans cette vidéo, alors restez avec moi. Alors ces questions-là déchaînent les passions et on va essayer d'y répondre d'une manière objective et scientifique, sans passion. Alors déjà, tout de suite, je vous le dis, et comme ça on va pas tourner autour du pot, c'est des questions sur lesquelles il y a énormément de divergences parmi les savants musulmans. Les divergences des savants musulmans sur ces questions sont en réalité sur des points qui sont secondaires parce que tous les savants musulmans sont d'accord pour dire que le musulman se doit de chercher à manger halal. Et manger halal, c'est manger des produits sains. Maintenant, on va essayer de répondre à la question de l'alcool. S'il y a de l'alcool dans un produit, est-ce que ce produit-là devient illicite? Alors en fait, les savants musulmans divergent sur la question puisque l'alcool, s'il se transforme, on ne considère plus que c'est de l'alcool. Par exemple, si l'alcool se transforme en vinaigre, on ne considère plus qu'il est illicite et donc le vinaigre devient licite à la consommation. Là où les savants vont diverger, c'est est-ce que la transformation a eu lieu de manière naturelle ou pas? Et il y a une partie des savants qui considèrent que si la transformation ne s'est pas faite de manière naturelle, alors le produit est illicite. Néanmoins, parmi les savants contemporains, beaucoup de savants musulmans disent que même si la transformation n'a pas eu lieu de manière naturelle, le produit reste licite. Pourquoi? Parce que au début de l'islam, comme le dit l'imam al-Qurtubi, les musulmans étaient accrochés à l'alcool et pour pouvoir leur permettre de s'en détacher, alors il fallait passer par une phase de restriction assez ferme. C'est pour cette raison qu'on ne permettait pas à l'homme de transformer l'alcool et on pouvait consommer du vinaigre que si la transformation s'était faite de manière naturelle. Or, aujourd'hui, cette raison d'être est dépassée, selon ces savants, et donc, même si l'alcool est transformé par des êtres humains, alors vous pouvez consommer un produit dans lequel il y a eu de l'alcool, mais qu'il y a eu une transformation. Donc, lorsque vous avez de la pâte feuilletée, par exemple, si la pâte feuilletée contient de l'alcool, mais qu'en fait, il n'y a pas l'odeur de l'alcool, parce que le produit, du coup, s'est transformé, alors il n'y a aucun souci. Par contre, si vous allez dans une boulangerie et vous allez manger un baba au rhum et que vous sentez l'odeur du rhum, alors là, c'est une évidence que vous ne pouvez pas consommer ce produit. Pareil pour un chocolat, par exemple, dans lequel il y aurait de la liqueur. Quant à ceux qui utilisent une règle de jurisprudence pour contredire ce que je viens d'expliquer, et ce que je viens d'expliquer, c'est pas une explication personnelle, mais c'est ce qu'on retrouve dans les livres de jurisprudence. Il y a certaines personnes parfois qui m'ont opposé une règle de jurisprudence qui dit que ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. À savoir que, par exemple, un verre de whisky en grande quantité, ça va vous rendre ivre, et donc il est interdit en grande quantité, mais il est également interdit en petite quantité. Donc ça, c'est une règle de jurisprudence qui est tout à fait juste, sauf que dans le cadre de la pâte brisée ou pâte feuilletée qui contient de l'alcool, cette règle-là n'est pas à sa place. Puisque si vous mangez de la pâte brisée qui contient de l'alcool en grande quantité, vous n'allez pas devenir ivre. Donc cette règle de jurisprudence ne peut pas être utilisée dans ce cas de figure. Par contre, effectivement, si vous allez dans une boulangerie acheter un baba au rhum et que là il y a l'odeur du rhum, alors vous ne pouvez pas manger ce gâteau. Pareil pour des chocolats qui contiendraient de la liqueur. Parce que là, par contre, en manger en grande quantité pourrait vous rendre ivre. Maintenant, en ce qui concerne les bonbons qui contiennent de la gélatine de porc. Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, eh bien cela a fait couler beaucoup d'encre et cela est également une question de divergence parmi les savants musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de la transformation. Déjà, la gélatine, ça n'existe pas, c'est un produit qu'on crée. C'est un produit qui est fabriqué par les industriels. On prend des os d'animaux qui sont pas licites, comme le porc ou comme un bœuf, mais il n'a pas été égorgé, ou la peau, et puis par des processus de transformation, par des processus aussi dans lesquels on va ajouter des produits, on va créer une gélatine. Pour les savants musulmans, en fait, quand on va rendre le jugement sur ce produit, on va rendre le jugement sur le produit final, pas sur les différents éléments qui ont été utilisés.
Donc, pour les hanafites et les malikites, lorsqu'il y a une transformation, eh bien ces produits-là deviennent licites et ils perdent leur caractère illicite. C'est-à-dire que lorsque un produit impur est mélangé à d'autres produits et qu'il est transformé, alors il devient licite. Je vous ai dit que c'était les hanafites et les malikites qui voyaient que cela était licite. Ce n'est pas le cas pour les shafi'ites et les hanbalites, donc forcément, il y a une divergence parmi les savants sur ces questions. Et comme le dit le célèbre savant Zuhayli dans son livre Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu, et il a participé au 8e colloque international des médecins et de la recherche scientifique dans lesquels ils ont statué sur ces produits. Et lui, il a pris leur avis, l'avis de ce colloque, en disant que donc ces produits-là étaient licites. Et comme le dit l'imam Zuhayli, la transformation complète rendait pure la matière impure et donc rendait licite un produit illicite. Alors c'est une évidence que ces questions-là font couler beaucoup d'encre, mais voilà, ça reste quand même des questions secondaires. Mais j'aimerais essayer de revenir à quelque chose de plus essentiel, c'est-à-dire que le musulman se doit d'avoir une éthique dans la manière de se nourrir. Et je rappelle que dans le Coran, le halal est associé au tayyib. Le tayyib, c'est ce qui est pur. Donc dans la logique du Coran, ce qui est halal doit être tayyib. Ce qui est licite à la consommation est quelque chose de pur. Et ce qui est pur est une chose qui est licite. Et donc ce qui est pur, on peut travailler cette notion coranique aujourd'hui et dire que ce qui est pur, ce qui est sain, ce qui est naturel, ce qui est bon pour le corps et ce qui aussi dans sa manière d'être produit ne provoque pas du désordre sur terre. Donc le musulman, il ne devrait pas aborder la question de la nourriture uniquement à travers des questions de jurisprudence, mais il devrait également aborder cette question d'un point de vue éthique et il devrait chercher à manger une nourriture saine et une nourriture pure. Et la règle, c'est que plus on prend de la distance avec tout ce qui est transformé de manière industrielle et humaine, et plus on prend des aliments sains et naturels, et plus on sera en bonne santé. Donc ça surtout, il ne faut pas l'oublier, et c'est ça qui est le plus important, de développer une éthique dans la manière de se nourrir pour manger sainement, respecter notre corps et respecter également la nature. Donc je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je vous invite également à me dire en commentaire si vous, au-delà du fait que certains savants considèrent la gélatine de porc dans les bonbons comme licite, est-ce que malgré tout vous faites partie de ceux qui vont acheter ces bonbons-là ou comme moi, malgré le fait que vous savez que certains savants voient cela licite, vous préférez vous tourner vers des produits beaucoup plus sains. Je vous lirai avec beaucoup d'attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.